Bon, bah je propose... Et Morna a l'air fatiguée quand il dit ça. Bon, bah je propose qu'on récupère un peu de bouffe et qu'on décampe le plus vite possible pour rejoindre les autres. Du coup, je vais m'asseoir rapidement. Pas très longtemps en fait. Non, je vais pas m'asseoir, je vais rester debout, même si je suis dans le cercle. Et je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont encore sur la plage. Je vais alors je vais crier, mais je vais pas crier dans le micro évidemment. Oui. Rassembler les corps de 2-3 orques en bon état afin de pouvoir les Manger. consommer et essayer de récupérer du bois de cette épave qui n'est pas trop humide pour préparer le feu de camp. J'aurai également besoin de 2-3 volontaires pour m'accompagner. Levez pas tous la main. Makoto lève la main. Ah, pardon, j'ai oublié un truc. Avant d'aller jusqu'au cercle, je pose une main sur l'épaule de Vanira et j'essaye de lui envoyer une décharge pour la décharge de magie, je précise, pour la soigner en utilisant Oui, une pas pierre de besoin, hein. Varias. Oui. Vas-y, Oh, y a pas fais-moi besoin. ton test de mental. Du Un coup, des tu les rends 4. combien? Bah, c'est un des 4. Et les petites pierres de Varias. Bon, du coup, je récupère 2. Oui. Ça fait 8. Tu saignes un peu moins. Puis du Rigoler coup, tout après seul. avoir fait ça, ben, je viens me mettre dans le cercle et je dis ça. Morna saigne aussi ou pas? Oui, j'ai un saignement, mais après je sais pas si ça se retire avec le Oui, fait oui, que je ça suis va, mort. ça va se retirer dans quelques minutes, voilà, avec le cercle. Pareil pour petite cuillère. Ok. Cool. Je veux pas que petite cuillère il reste en hémorragie hein, d'abord. C'est petite cuillère. Tu vois. Je suis en train de penser également que le corps d'une wyvern contient potentiellement des ingrédients Merde. qui pourraient se révéler précieux, mais je ne suis pas sûr que nous soyons en état de nous trimballer le corps de cette bestiole. Et On a d'ailleurs, juste besoin de morceaux. Morna, Vanera et Amtaro, vu que vous êtes ceux qui ont principalement combattu dans les airs, Pas vraiment dans les airs, mais... vous pouvez voir Oui. que la Wyvern avait un magnifique nid un peu plus haut. Avait un nid. Où ça? Oui. Oh! Est-ce qu'il y a des œufs? On va faire une omelette. Tu ne vois rien de là. Bon, bah alors Morna va juste demander à Bard de garder des morceaux de la wyvern et de les amener à l'Elycaléenne. En, Et elle va en demander à vrai, il y a Lydia. Izumi qui va vous dire on pourra toujours revenir. Je pense que la Wyvern ne va pas disparaître. Ouais, alors, Izumi, Le je n'ai charognard, pas c'est vite. spécialement envie de rester ici plus longtemps. Ah non, mais Donc- on peut partir et revenir plus tard quand on sera en meilleur état. Et t'as Makoto qui fait. Et les poissons charognards, t'en fais quoi? Pas des poissons charognards, c'est des orcus. Oui, mais dans l'eau, des fois, il y a des poissons, ils mangent les gens. Les cadavres. Et bon, on a qu'à la tirer juste pour la mettre à terre. Bon, Mais bah, non, dans mais- ce cas-là, oui. Je propose juste que Bard prenne quelques morceaux. Tu vas me dire De si toute c'est votre façon, j'aurais besoin de garder quelques morceaux de la wyvern aussi. Bah, en fait, Bar va juste décapiter la Wyvern et se balader avec une tête de Wyvern. Ça me va. Juste pour jouer. Et j'irai arracher. Après, j'irai arracher des morceaux à la wyvern que je ferai sécher en viande. Des Mais- écailles et tout comme ça, non? Non, de la chair surtout. Et puis, pourquoi pas une dent, mais de la chair surtout. Et je vais m'envoler pour aller voir ça dans le nid, du coup, s'il y a moyen. Du coup, pendant que Morna va, j'essaye d'organiser le reste en recrutant au moins 2 personnes, 3 dans l'idéal qui m'accompagneraient. Donc il y a déjà Makoto qui s'est porté volontaire, je crois. Bon, Oui. bah, allons-y. Allons-y. Et puis aux autres personnes, je leur indique la direction compris les autres vers les terres pour qu'ils amènent les vivres et le bois. Donc, qu'est-ce que vous faites Du coup, l'épave, juste pour confirmer, l'épave elle est pas complètement immergée, hein. Il y a quand même des bouts de bois qui sont oui. secs Bah, c'est pour ça en que vous avez réussi à faire un feu. Ouais, bah voilà. Bah du coup, je leur dis de récupérer ce qu'ils peuvent là-dessus, etc. quoi. Mhm. Alors, moi, j'ai quelques questions. C'est combien déjà, t'as dit, en régénération de PM et de PV le cercle? Alors, en phase de combat, c'est un des 8 PV et un des 4 PM. Ok, bah je fais un D8.
Juste pour voir comment je regagne. Bon, bah, je pense que je suis bon. Le Et- saut de régénération, c'est pas mon sort le moins puissant. Hein. Je vois ça. Et un des 6 PM, c'est ça? 4. Ah merde, un des 4. Ah, tant pis. Je relance. 3, ok. Attention de base, Ah non, en fait t'avais raison, c'était un D6, bon, c'est pas très grave. Bah... Et l'autre question que j'avais, c'est Chou, combien de morceaux de viande de wyvern je tire genre, je sais pas, des joues, de la tête Pour Bar ou pour toi? pour moi? Bah, tu vas pas pouvoir tout transporter. T'as déjà beaucoup de choses dans ton inventaire, Mais- je crois. Un petit morceau, quoi. Je veux juste un morceau. Ouais, mais t'as beaucoup de choses dans ton inventaire quand même. T'as déjà 17 morceaux de viande de ver des neiges. Qui d'ailleurs commence déjà à pourrir, je pense. Bah, je m'en débarrasse. Hein. Je m'en débarrasse, je laisse ça au charognard et Et bah, je garde. fais-moi un des 20 pour savoir combien de morceaux de wyvern tu récupères. 7. T'as juste à remplacer par la morceau de viande de ver des neiges. Ok. Parce que c'est vrai, oui, du coup, ça a pourri à l'intérieur, j'imagine. Ah bah oui. Si tu les as pas vendus. Effectivement. Bah, en même temps, j'allais pas manger non plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de manger du verre. Ça veut dire qu'on n'était pas spécialement en danger de survie. Et du coup, est-ce que je trouve quelque chose dans le nid? Oui, tu vas trouver quelque chose. Un œuf. Franchement, si c'est un œuf, Trident. je serais ravi. Excalibur. Non, mais un autre. En vrai, ouais, tu vas trouver un œuf entièrement blanc. Je le prends. Je prends l'œuf. Est-ce que je sens qu'il y a de la vie dans cet œuf? Oui. Je le prends. Ok. Et je m'en vais avec. Tu enlèves cet œuf à sa maman. Attends, c'est ce gros œuf Elle est là? morte. Mais elle est morte. On l'a tuée. Je crois qu'on a un peu refroidi la maman. En fait. Oui, un peu, ouais, on a refroidi la maman. Je crois qu'elle était déjà froide. Donc oui, On tu a vas- dit pas les mamans, mais bon. Je Encore prends le plus œuf. qu'avant. Du coup, vous voyez Morna réapparaître avec un œuf dans ses bras et se Ok, poser. fait un gros câlin. Ouais, c'est ça. Et elle montre à Bar, elle fait: tiens, ce sera ton petit frère ou ta petite sœur. le bar, en fait s'approche et tu vois clairement que il a envie de bouffer l'œuf. Non, pas touche. Petite cuillère, Attends, petite cuillère s'approche. Parce que bah, les crabes font des œufs, les crabes arbotnes aussi. Alors, attends, il y a petite cuillère comme familier pour Makoto, il y a Bar comme familier pour Voilà. Vanira, il y a Thor comme familier pour Vanira. Voilà. On y arrive. Et on en parle de mon familier quand même. Bah, Oui, c'est bah un- écoute. on ne choisit pas son familier. C'est un peu comme. Alors, petite cuillère clap juste parce qu'il est content, parce qu'il trouve l'œuf très cool. Voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, t'aimes pas ton familier, mais ça a quand même été le plus efficace du combat vu qu'il en a cramé 4 d'un coup, quoi. Bon, bah, moi je garde l'œuf. Hein. Sauf si quelqu'un d'autre a un meilleur moyen de le réchauffer. Vous le chauffez. C'est une wyvern des glaces. Merci. Ah, peut-être, merci, ouais, je Juliane. connais pas. Mais je sais pas, je connais pas le fonctionnement des liens. Ça se trouve, faut peut-être les. Je vais leur faire un Mais gros pendant câlin. que tu faisais ça, du coup, on est parti avec Makoto, Vanira, et puis je vais essayer d'embarquer Izumi aussi avec nous, si elle accepte. C'était pour faire quoi? Pour retourner à la tour, faire le croquis des glyphes. Ah, oui, Peut-être que Makoto va se découvrir un don en dessin à défaut de savoir écrire correctement. peut-être. On ne sait pas, on ne Il ne sait faut pas. pas faire de jet, vous y arrivez, en plus vous pouvez vous entraider. Makoto s'applique comme jamais, ok? Il est très fasciné par tout ça en plus. Donc, il s'applique très fort. Faites-moi des tests de mental. Ok, bon, ça, c'est. Mais oui, du coup, vu ce qui vient de se passer, c'est vrai que je préférerais avoir une escorte un peu musclée quand même. Je préfère rentrer à ma maison. Je vais jeter le dé avec petite cuillère, plus sûr qu'il a plus de mental que moi. Non, mais c'est pas grave. Il y a Voilà. une narration, on va dire. Vanira, ça passe bien. Oui. Désolé, Makoto a le cerveau comme moi, c'est-à-dire que il fait blop blop et ça chante Makoto dans sa tête. Vanira, tu remarques un truc. Oui, j'ai dit Vanira. Oui, Vanira. Quand tu étais au bar, un jour, il y a une grande magicienne qui est venue vous visiter, qui est venue visiter ton clan. Elle vous a montré quelques signes de magie
Et parmi la magie qu'elle vous a montrée, il y avait des glyphes comme ça qui parcouraient le sol, les murs et tout ça, au fur et à mesure qu'elle utilise sa magie. Et tu reconnais cet aspect entre guillemets magique. Tu reconnais en tout cas la signature d'un mage primordial. Du coup, avec mon score, moi, je vois quoi? Avec ton sort, tu réussis juste parfaitement bien à dessiner le glyphe. Et tu en viens aussi à la même conclusion que Vanira. Est-ce que je peux regarder mon anneau? Oui. Essayer de voir si ça ressemble. Alors, ça ne ressemble pas, mais c'est à peu près le même langage, oui. Mais c'est pas la même chose qui est écrit dessus. Mais oui, c'est le même langage. Et si jamais... C'est pas forcément le langage, c'est plus le style graphique. Non, par contre, le style est différent. D'accord. Le style est totalement différent. Et Vanira, je peux te montrer la mage qui est venue vous rendre visite. Qui est du coup une mage primordiale. Oui, elle ressemblait à ça. D'accord. Et elle était très douée dans ce qui est pyrotechnie. C'est la Stellaria, la fondatrice du clan Seekfire. C'est quoi Peu ça? importe bien son nom. Et Vanira, du coup, tu peux le dire à tes compagnons ou le garder pour toi. Oh bah elle va le dire, hein. Elle va signifier une Kellen qui reconnaît un peu l'écriture. Je suppose que Makoto, il va pas savoir ce que c'est d'ailleurs. Bah Makoto a fait un échec. Oui, non mais quand elle va lui dire un truc, je suppose que du coup, comme il a fait un échec et parce qu'il vit à Toros, ça va rien lui dire de toute façon. Ça faut voir avec lui. Du coup, tu dis quoi exactement à Lil Kalen, Izumi et Makoto? Bah, elle dit tout, hein. Elle dit qu'il y a eu une mage, ça appartient à une mage primordiale qui avait visité sa ville natale à la base, et que le nom commence par un S, c'est dont j'ai oublié. Seekfire. Seekfire. Merci. Seekfire. Ah, bah, la mage, c'était Stellaria. Stellaria, Seekfire. Et du coup, je vois que Makoto affiche un air d'incompréhension. Oui. Je sais pas si... Tu te souviens de Klaus et de Noël? Oui. Même niveau de puissance. Oui, ça j'avais compris, mais je sais juste pas qui c'est. Seekfire, c'est la famille de l'impératrice. Ok. Attends. Du coup, c'est bien parce que Makoto peut avoir des souvenirs un peu vagues. L'impératrice, c'est celle qui faisait du feu? Oui, celle qui était à droite, à notre droite, pendant le banquet. La Mhm. russe. Je me souviens d'elle. Elle était impressionnante et très cool. D'accord. Donc ça viendrait de sa famille. Enfin, la Ça mage. viendrait d'elle directement, je pense. Après, savoir pourquoi il y a sa magie ici et en quoi ça aide Gilkalean qui n'utilise pas la magie de feu, c'est une bonne question. C'est pas la magie de Stellaria. C'est pas ce que j'ai Ah, dit. ce n'est pas... Ah, Pas pardon. ce que j'ai dit. Donc ça ressemble à l'écriture d'un mage primordial. J'ai dit que c'était potentiellement, oui, la magie d'un primordial. Parce que ça ressemblait à l'écriture de... Voilà. Ok, pardon, j'avais mal compris. En tout cas, le style graphique ne ressemble pas à celui de Noël. Et vous voyez que je jette régulièrement un coup d'œil à ma bague Non, en c'est pas regardant les Noël. glyphes. Bon, c'était qui la bague? C'était bien Noël, oui. Ouais. Oui, c'est... Mais potentiellement, vu la puissance, effectivement. Je ne sais pas quel mage primordial a dessiné ces glyphes, mais... Mais on va espérer que c'est une bonne mage primordiale. Ou un bon mage primordial, dit Izumi. Une bonne personne, quoi. Tu penses Est-ce que les mages à- primordiaux ont bien un genre, déjà? Je pense que ça dépend du mage. A priori, Oh, ceux que nous avions croisés étaient bien définis, oui. Oui, mais ils peuvent changer. Peut-être potentiellement, si leur envie leur entraîne. Alors, Oui. les mages primordiaux ne sont pas les seuls à pouvoir changer. Oui, mais comme ce sont des entités un peu divines... Makoto, elle est en mode. On peut changer de genre. Ok. Certains membres de ma famille ont changé de genre, effectivement. D'accord. Oui, mais la Ok. différence, comme je disais, les mages primordiaux, comme ça ressemble plus à des déités, est-ce qu'on peut vraiment les genrer? C'est pas des Pokémon. des demi-dieux. À partir du moment où ils affichent une apparence genrée, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas les genrer. Hmm. Et du coup, je range soigneusement mon carnet Oui. où j'ai noté les glyphes.
Bien, nous n'allons pas spéculer pendant des heures ici. Non. Retournons dresser le campement avec les autres. Oui, on fait Mais du mieux. coup, juste les glyphes, ils disparaissent pas du tout. Ouais, ils sont gravés dans le sol. Si j'ai Il y bien a compris. rien de ça. Ils sont gravés dans le sol. Ils se sont éteints par contre. Ils s'illuminent plus. D'accord. Donc tout le monde peut les voir. Son éteint passant, quoi. Non. Parce qu'en fait, c'est creusé dans la roche. Mais si t'es pas mage, tu vas passer à côté sans remarquer. D'accord. C'est quand même relativement discret. Mais une fois que tu les as vus, tu les as vus. Bon bah let's go, hein. Let's go, let's go. Let's go to the beach, littéralement. Ah non, justement, pas là sur la plage. Oh, Mais On va, c'est- éviter mais- on va éviter de retourner sur le charnier si tu veux. oh, là, on s'éloigne de la plage. Gamou, Trimartolo, Jack et Tia Larigo vont récupérer la bouffe et partir un peu avant vous. T'as oublié Izumi à côté des glyphes. Ah, merci. Vanira va aider Eldering à bouger. Ah, quand même. Ah, Oui, Pierre, c'est ça. Non, parce que essayer de le tuer, c'est bien gentil, mais. mais Pierre va Oui, dire oui. Eldaric sur le dos de Bar. Non, la C'est barre, possible. en vrai, il va surtout aider à transporter la bouffe. D'ailleurs, est-ce que Bar aura pu régénérer un peu ses PV sur le saut? Ouais, lance 2 petits jets de régénération. Donc c'était Allez, 8. slash R, du coup 2D8. Je suis désolée si je baille. Non, je vais faire un petit Tranquille, D8 pour tranquille. Hamtaro. Allez hop, il a quasiment récupéré toute sa vie. Ben voilà, on dit merci qui? Merci, Kalen. Et Eldering, Bah, du coup, Eldaric il va sur le dos de Bar. Non, Eldaric, Et- il est porté par Vanira. non, ce que je voulais dire, Eldering, il régénère pas ses PV. Si, il les a régénérés au fur et à mesure, mais il est vraiment faible. Non mais si elle veut, Vanira, elle peut Non, mettre j'ai dit Eldaric que sur... Bar transportait La les bouffe. charniers. C'est pas grave, Ouais. t'inquiète, Vanira, elle peut aider Eldering. Y a pas de Bon, souci. celui qui était empoisonné, on va peut-être pas le prendre par contre. Alors, pourquoi? Parce Bizarre, qu'on n'a pas envie de faire crever tout le monde. Et puis au pire, Makoto, il peut aider Eldaric en passant par le chemin et en voyant que Vanira porte Eldaric. Hein. Tout à fait. Bon, bah sinon Morna a toujours l'œuf avec elle. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir en avant en volant, toujours. Vous allez Le oublier fils une suit pas. personne. Le fils suit pas. Vous avez oublié une personne. Enfin, un être. Fifi. Fifi, putain. Bon, Makoto Non, en va vrai, aider Fifi. Non, Fifi et Hamtaro vont s'en occuper, vous inquiétez pas. Et moi, du coup, bah, ou alors, où je donne l'œuf, bah, au pire, je vais proposer à Lil Kalen de prendre l'œuf. Et moi, je vais partir en volant en éclaireur. Ah, L'œuf qui est toujours dans l'eau, là, en pour voilà l'instant. une très bonne idée. Donc, Hélène, tu vois ce magnifique œuf blanc dans tes mains. Tiens, cadeau. Que me vaut C'est- cet honneur? Un cadeau d'amitié. Bon, allez, moi, j'ai de l'éclairage à faire. À tout à l'heure. Je m'envole. Hélène, fais-moi Est-ce- un petit jet de mental, Hélène. Ça passe. Au moment où tu touches l'œuf, tu entends un nom dans ta tête. Ce nom se répercute dans toute ta tête sans te faire mal. Juste, c'est un nom que tu me donneras à la prochaine session, qui sera le nom de ta wyvern. D'accord. D'accord. Il y en a qui ont des wyverns dans la rue. Mais Bah toi t'as un chien à 3 têtes. attends, mais ça veut dire que c'était complètement possible d'élever un dragon depuis le début. Moi, j'ai une Non, nuit ce n'est pas un dragon, c'est une wyvern. C'est Moi, pas mon un trou, j'ai un craborgote et c'est le Ouais. plus mignon. Moi, j'ai une mistouette qui est nulle. Elle est Oh. méchante. Moi, je veux avoir une wyverne blanche. C'est forcément plus mignon qu'un craborgotte. On va faire un concours. Est-ce Ah, qu'on peut putain. juste tous remarquer l'odeur de caca de Mr. Foster, là? Non, je refuse de jouer ça. Alors, je le refuse. non. Non, parce qu'on va passer à la prochaine scène, la scène post-générique, sauf si vous voulez. Puis en plus, Foster a eu le temps de se rincer dans l'eau de mer. Exactement. Voilà. Oui, je pense qu'il est passé par le À mer. moins que vous voulez continuer encore un petit peu. Je t'avoue que j'ai peur de raconter n'importe quoi si on continue, mais après les autres. Alors, ils moi, vont je tiens juste à continuer. dire qu'on va essayer de trouver un autre familier pour Vanira, parce que Thor... Ouais, par contre, je suis d'accord parce que Thor, bon. Et moi, je Il a l'ai une pas petite choisi. Hein. Et pourquoi Thor? Qu'est-ce qu'il a Je Thor? tiens à Parce dire, qu'il a tort. je tiens à dire que moi, je l'ai pas choisi, mon familier. Makoto, Mais- il a choisi Petite Cuillère, Morna a choisi son chien, et Kaden Vous a avez choisi la pas wyvern. compris. Alors, je l'ai pas choisi déjà. Mais vous avez pas compris en fait. Thor, c'est pas le familier de Vanira. C'est Eldarig, le familier de Vanira.
Ah oui, ça semble plus logique maintenant. Bah, c'est logique là, Ça, ok, d'accord. ça semble cohérent. Ok, ça me va. Bien, scène post-générique apparemment, vu que j'ai eu un grand Ouais. écran noir. Ouais, effectivement, parce que bon, bah, à moins que je retrouve une menace en m'envolant, en toute Non, logique. non, vous inquiétez. Eh Et bah, moi, scène post-générique. Moi, j'ai que des cassos, que ce soit en PNJ ou Ça va juste en prendre vidéo. ça va juste prendre un peu de temps. Va bon. peut-être falloir remettre Vanilla en question. Par contre, vraie question, est-ce qu'on va rejoindre facilement le reste du groupe? Oui, Ok, cool. Donc, prochaine session, ça va être en mode ouais, tout va bien. exactement. Alors, moi, je Parfait. précise que je boude. Voilà. Bah, Non, Tu veux non, des cookies? Vanira. Boude pas. J'ai des cookies. Imaginaires, bien sûr, mais j'ai des cookies. Non, mais déjà, l'autre prince nain qui me pousse jusqu'au d'une régénération, du coup, Vanera, elle se régénère pas. Plus tout le monde Oui, dit les mais elle l'a méchants. cherché. Tout le monde dit les méchants avec moi. Oui, mais des Déjà. fois, tu le Non. cherches. Non, moi, je suis pas méchant avec toi. Non, mais t'inquiète, on va se venger pour le prince. Hein. T'inquiète. T'inquiète. Je C'est suis pas grave, triste. on lui fera une farce dans le... On va le battre à un concours d'alcool. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Vous voulez plus que Vanera elle soit là, c'est tout. Mais si, non, tu restes là, t'as rien à foutre. Vous savez quoi? J'ai Oh. deux scènes post-génériques en vrai. Mais vous allez choisir. Ok. Vous allez Ok. choisir avec un vote. Bah, il y a Chef Vote qui a sommé, donc je sais pas si... Merci, j'allais la faire. Numéro 1 du côté des pirates, numéro 2 du côté de Simon. Euh... Simon. Je veux tirer un dé. Père, c'est les pirates. Du côté de Simon. Donc t'as dit 1 les pirates, 2 Simon. Ouais. Bon bah c'est Simon, du coup Ok, ça fait bon. 3 en Ouais, faveur c'est de bon. Simon. C'est bon. En coup, j'espère que tu voulais pas les pirates. Non, mais moi, c'est bon, j'étais indifférent. Du coup, un peu plus loin de cela, dans une sorte de camp, avec des tentes, alors qu'il neige à grands flocons. Simon se repose. Garloff reprend des forces, d'ailleurs. Marie te raconte une énième histoire à Loki. Et Qui en a marre. C'est ça. Et Jack essaye de régénérer ses points de magie en se reposant. Ah, et ben cette fois j'ai bien cru qu'on allait y rester, dit Simon. Tu sais bien que je ne t'aurais pas laissé mourir. Oui, je sais, Kifa. Kifa. On vient d'apprendre son vrai prénom. Exactement. Elle s'appelle Kifa. Je suis sûre qu'elle est en kiff sur lui. C'était trop facile, ça. Allez. Ah mais c'est un ancien kiff, c'est pour ça qu'elle kiffe. Hein. Ah, putain. C'était un peu moins facile, je le reconnais. Et c'est à ce moment-là qu'on débarque? Mais tu sais que... Kifa, il faut que je te dise un truc. Mon cœur est pris par une autre. Friendzone. Et du coup, là, il y a Kifa qui va se tourner avec une petite larme. Non, en vrai, elle va se retenir parce que bah, c'est quand même une paladine avant tout. Et elle va bomber le torse en mode qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas en sucre. Tant mieux. Parce que- Parce que je pense qu'on n'aura pas besoin de sucre pour l'épreuve qui nous attend. Et là, tout le monde se tourne vers l'immense montagne de glace que tout le monde peut voir, même vous pouvez voir, qui s'élève jusqu'à toucher les nuages. Oui, c'est vrai que Simon, c'est très raccord qu'il il envisage des relations de façon très exclusive avec une seule personne. Alors oui, mais là, c'est Kifa. Oui, et surtout, Kifa, elle a bien remarqué que Simon et Kalian avaient une relation entre eux, C'est ça. quand même. C'est pas parce qu'il est pas fermé à l'idée des troupes et tout ça que il peut pas dire non à certaines personnes. Certes. Et Heureusement qu'on a le droit de dire non à certaines personnes. c'est ça. Et Et, surtout que- et cette scène sera coupée par un bar qui ramènera la bouffe au camp. Et Puis nous, surtout, on je arrive pense juste que- derrière, j'imagine. Oui. Bon, Je bah, pense- Simona peut lancer... Excuse-moi, Vanira. Est-ce que oui, Vanira peut- Non, mais fin de Je vais session. essayer de terminer sa phrase. Fin de session. Vas-y, finis ta phrase. Ouais. Non, mais c'était pas grave. Hein. Vas-y, Vanilla. Non, vas-y, je t'ai coupé, c'est ma faute. Vas-y.
Et surtout quand je vois la relation Kifa-Simon, je pense que Kifa serait été pour être exclusif, quoi. Ça aurait Oui, été pas par contre, pour- oui. Ah bah c'est cool. Et pour la petite anecdote, ce personnage-là, donc Tifa, a été censé arriver même avant la saison 1, mais du coup n'a jamais été utilisé. Oups. D'accord. Et oui, à la base, c'était une tavernière qui travaillait en mode... c'était son métier qu'elle montrait Écoute, aux j'ai envie gens. de Et en te fait, dire- dans les coulisses, elle était paladine. Mais en même temps, de Ok. tavernière à paladine, il n'y a qu'un pas, parce que quand t'es tavernière, t'as quand même intérêt à savoir séparer les clients. Tout à fait. Donc c'est compréhensible.